J'ai arrêté les produits qui contiennent des protéines. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée en protéine overload ou en surcharge protéique au niveau de mes cheveux. Ils étaient tout mous, tout cassants, tout ternes et sans définition. J'ai commencé à m'enseigner et j'ai vu qu'en fait ça avait un nom, c'est la protéine overload. Comment j'en suis arrivée là? Ça c'est en utilisant des produits qui contiennent beaucoup trop de protéines pour mes cheveux, pour mon type de cheveux qui est un type à faible porosité, ce qui fait que les produits s'accumulent très rapidement sur la surface de ma fibre capillaire. Donc c'est quoi les produits qui ont des protéines? Donc c'est les produits en général qui sont conçus pour réparer les cheveux, pour les fortifier. Donc c'est idéal quand tu as des cheveux qui sont abîmés par des colorations ou par l'usage de fer, etc. Fer à lisser. Parce que ces produits vont te réaliser une couche extérieure qui protège ton cheveu en cas d'agression. Si tu fais ça un peu trop longtemps par contre, un peu trop, parce que c'est une question de balance, comme tout dans la vie, la bonne santé du cheveu dépend d'une bonne balance entre une bonne hydratation et un bon apport en protéines. Donc si tu as trop d'apport en protéines, qu'est-ce qui va se passer? Tu arrives en protéine overload parce que justement la couche qui était censée être protectrice va créer comme une barrière et va empêcher l'hydratation de pénétrer dans ton cheveu. Et résultat, ton cheveu va être comme asphyxié, s'assécher et la fibre capillaire va être trop lourde et les cheveux finissent par se casser. Là, tu vas me demander quelles sont les solutions en cas de protéine overload. Alors déjà, je vais te conseiller de faire un shampoing clarifiant. Ensuite, il faudrait faire un masque hydratant qui ne contient pas de protéines. Donc tu vas éviter tout ce qui contient la mention fortifiant, réparateur, strengthening. Enfin là, je l'ai fait très mal, j'ai mon accent anglais pourri. Strengthening, tout ça, donc tu évites. Si tu suis la méthode LOC, tu sais Lotion Oil Cream, c'est le fait de s'hydrater les cheveux après ton soin profond, tu vas éviter tous les leave-in qui contiennent des protéines. Et en général, moi je fais un shampoing protéiné une fois toutes les 5 à 6 semaines, grand maximum. Et le reste du temps, je fais des soins profonds uniquement hydratants sans protéines. Comment reconnaître la présence de protéines dans un produit capillaire? Alors là, tu vas guetter sur les étiquettes tout ce qui va comprendre les mots, alors attention l'accent anglais, hydrolyzed protein silk amino acid. Donc voilà, je te mets une liste de produits, d'exemples, que tu vas guetter sur tes étiquettes produits. Et aussi, alors si tu es une adepte pour le coup de produits faits maison, soins faits maison, faut faire aussi attention parce que tu as des ingrédients qui contiennent des protéines, notamment tout ce qui va être avocat, mayonnaise, œufs, henné, lait de coco, huile de coco, yaourt grec. Moi typiquement, l'huile de coco, j'ai arrêté. J'ai arrêté aussi tout ce qui est rinçage à l'eau de riz parce que mes cheveux étaient horribles. Tu vois, je regardais des vidéos où les filles se faisaient des soins à eau de riz, etc. Mais moi, ça m'a créé clairement. C'est comme ça en fait que j'ai découvert d'ailleurs la protéine overload. C'est après avoir fait des soins à l'eau de riz et en voyant l'état de mes cheveux, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc, les conseils que je te donne, en gros, afin d'éviter un nouvel épisode si tu en as déjà eu ou d'éviter d'en arriver à une surcharge en protéines. Il va falloir que tu fasses des soins profonds, protéinés, une fois par mois au maximum. Lorsque tu utilises un produit qui contient des protéines, évite de saturer tes cheveux. Tu vois, quand tu fais un soin profond protéiné, ne sature pas ta fibre capillaire avec. Ensuite, quand tu lis tes étiquettes avec tes conseils d'utilisation, etc., il faut les suivre, les conseils d'utilisation. Quand on te dit laisser reposer le masque 15 minutes, si c'est un soin protéiné qui contient des protéines, évite de le laisser reposer toute la nuit ou plus de 15 minutes. Grand max, tu fais 20 minutes, mais ne fais pas 3 heures avec le soin. Ensuite, toutes les 6 semaines, essaie de faire un shampoing clarifiant. Et puis surtout, il faut lire les étiquettes de tes produits et tu guettes les ingrédients. Et puis à toi de voir quels ingrédients te conviennent ou alors ne te conviennent pas. Des fois, c'est pas toutes les protéines qui vont te ternir les cheveux. Des fois, ça dépend juste du type de protéines finalement. Moi, j'ai identifié que c'est plutôt tout ce qui va être huile de coco. Alors voilà, est-ce que vous avez déjà eu une surcharge protéique au niveau de vos cheveux et qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les produits que vous évitez, les ingrédients? Est-ce que vous aussi l'huile de coco ou le riz, ça ne vous réussit pas? Dites-moi tout ça en commentaire.